régénératif. Lutter contre les effets du vieillissement, l'humanité en a toujours rêvé. Le maintien et la restauration de la vitalité masculine, c'est un impératif. Savez-vous qu'il existe des nouveaux traitements qui rétablissent la fonction érectile? Bienvenue dans le podcast Encyclopénis, l'émission qui décortique la santé masculine de A à Z. Je m'appelle Vincent Hyperton, je suis urologue sexologue à Paris et je suis auteur de livre Encyclopénis, publié aux éditions Le Duc. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la lettre R comme régénératif de l'érection. Nous discutons des nouvelles possibilités thérapeutiques, des voies de recherche pour réparer l'érection. Mon invité aujourd'hui est Sébastien Delay. Il est urologue, andrologue avec une méga expertise en andrologie. Sinon, c'est l'expert français d'andrologie. Sébastien Delay est le chirurgien à plus de 1000 prothèses d'érection. Il a apporté les ondes de choc et les traitements par plasma riche en pocket. Il connaît mieux que qui que ce soit la maladie de la péronie. Vous savez, cette maladie, pathologie psychologiquement dévastatrice dans laquelle on perd en longueur, en rigidité et surtout le pénis est courbé. Donc la sexualité, c'est une catastrophe. Bonjour Sébastien. Bonjour Vincent. Comment vas-tu? Très bien. Très content d'être avec toi ce soir. Magnifique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une des journées, tu fais beaucoup de PRP. Tu en as fait combien dans la journée? Aujourd'hui, j'ai dû faire une dizaine d'injections. Oh, ça fait, il y a pas mal du boulot pour arriver à faire ça. Donc, quand on essaie le cas, la gestion, etc. Ça fait pas mal de patients, oui. Donc, ça veut dire, que ça marche, et donc, il y a la demande, et donc, c'est quelque chose qui va, dans les années à venir, se développer. Oui, parce que ça répond à une demande grandissante des patients d'être traités de leurs problèmes sexuels ou de santé sexuelle, mais si possible d'être traités de façon naturelle, avec des traitements qui ne sont pas des traitements pharmaceutiques. Tout à fait. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler des nouvelles perspectives. Comme tu le sais, tous les ans, il y a le congrès américain, le fameux AUA. Donc, et à l'UA 2023, il y a eu des communications sur les deux traitements, à savoir les ondes de choc et le PRP, dont la restauration de la fonction érectile. Ensemble, j'aimerais qu'on aborde trois aspects. Premièrement, quelle est ton expérience et les résultats dans la pratique? Deuxième question, est-ce qu'il faut le traiter, pratiquer individuellement ou coupler les ondes de choc avec du PRP? Et surtout, qu'est-ce qui nous réserve l'avenir? Qu'est-ce qu'on pourra proposer dans les années à venir dans cette approche de la restauration de la fonction érectile? Première question. Parle-moi de ton expérience, depuis combien de temps, et quels sont les résultats dans la dysfonction érectile? Mon expérience en médecine régénérative dans la dysfonction érectile remonte à plus d'une dizaine d'années. J'ai commencé les ondes de choc au début des années 2010 pour le traitement de la dysfonction érectile. C'était alors la première machine d'ondes de choc disponible à Paris. J'étais encore urologue à l'hôpital Tenon et nous avions obtenu cette machine et nous avions débuté notre expérience. L'époque voulait que, en l'absence de données, nous avons traité tout type de patients. Des dysfonctions érectiles sévères, des hommes qui n'avaient plus du tout d'érection, des dysfonctions érectiles modérées, des hommes chez qui ça commençait à moins bien fonctionner à cause de la cigarette, à cause du diabète, et des hommes chez qui ça fonctionnait normalement ou à peine moins que normalement et qui voulaient avoir un peu de performance. Cette quantité d'expérience, puisqu'on est maintenant à bientôt 15 ans d'expérience, a permis de faire un peu le tri dans le type de patient que l'on peut traiter avec les ondes de choc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes qui en bénéficiaient, c'était les hommes qui avaient des problèmes d'érection modérés et qui étaient plutôt des problèmes d'érection liés à la dysfonction endothéliale, c'est-à-dire des hommes fumeurs ou des hommes diabétiques. En revanche, les hommes atteints de dysfonction érectile sévère, chez qui il n'y avait plus du tout d'érection, ou encore les hommes qui n'avaient pas trop de problèmes d'érection, n'étaient pas très servis par cette technique, n'étaient pas très améliorés.
Le deuxième volet de mon expérience, il est constitué de l'expérience dans l'utilisation du PRP, le plasma riche en plaquettes, qui est utilisé en urologie depuis très peu d'années et que j'utilise moi-même depuis 2019 après m'être formé en Suisse à l'occasion d'une formation plutôt destinée aux médecins de médecine esthétique, car le PRP est utilisé aussi pour rajeunir la peau, empêcher la chute des cheveux et en fait rajeunir tout type de tissu. Donc je m'étais rendu en Suisse pour voir de mes yeux ce que l'on pouvait attendre de ce procédé et j'ai ensuite ramené la technique et donc j'ai commencé à faire du PRP pour améliorer la qualité des érections et surtout pour améliorer la situation des hommes atteints de maladies de la péronie. De la même façon, de ce côté-là, j'ai pu identifier un groupe d'hommes qui bénéficient du traitement au PRP pour les problèmes d'érection. Là encore, ce sont les hommes qui ont ce que l'on appelle une dysfonction endothéliale, c'est-à-dire une maladie des petits vaisseaux liée au diabète, au tabac, à l'hypertension, sans pour autant avoir une maladie trop grave et non plus sans pour autant être dans la situation d'avoir des érections normales que l'on voudrait booster. Ce même groupe de patients donc répond aux ondes de choc et au PRP et nous avons une expérience, toi et moi, de patients à qui on a offert la double possibilité de faire les ondes de choc et les injections avec de bons résultats. Donc là, on arrive à la deuxième question, c'est que est-ce qu'il faut les proposer en individuel, à savoir no choc ou PRP, selon des critères bien choisis, ou bien il suffit et on peut les combiner pour optimiser, parce que j'imagine qu'il y a un effet synergique des deux traitements. Tout à fait. Le type de patient étant le même, il n'y a pas de raison de le priver de l'effet de l'un ou de l'autre des traitements. Et donc, ce que l'on fait dans le cabinet Urologie Opéra, c'est que l'on associe les ondes de choc aux injections de PRP afin de créer le stimulus, le signal qui appelle la régénération du tissu. Et donc, ce signal, c'est l'onde de choc. Et de donner les moyens au tissu de se régénérer. Et ces moyens, c'est l'utilisation du PRP. Donc, si j'ai bien compris, on peut les combiner. On a les bénéfices individuels, mais en fait, c'est un effet tout à fait additif. Et pour terminer, troisième question. On sait qu'on parle beaucoup des nouveaux traitements, on parle des fameuses cellules souches. Alors, qu'en est-il des cellules souches ? Alors, les cellules souches, dans l'application de la santé sexuelle de l'homme, c'est une réalité dans certains pays. Mais pour l'instant, pas en France pour des raisons réglementaires, car on est encore actuellement dans la période de test de ce type de traitement, et notamment dans les tests qui vont permettre de s'assurer que ces cellules souches ne peuvent pas déclencher d'autres maladies. On pense notamment au cancer dès que l'on manipule les cellules. Néanmoins, ces cellules souches ont montré des effets encourageants. Et plusieurs études sont actuellement en cours, et notamment en Turquie et au Maroc, des pays dans lesquels la réglementation est un peu plus, on va dire, un peu plus permissive pour les médecins, mais ce qui permet aussi l'innovation, car quand la réglementation est trop stricte, il n'y a plus de place pour les essais et pour amener de nouveaux traitements. Dans ces pays, les cellules souches sont utilisées en injection, donc on prélève des cellules du patient, notamment des cellules de sa graisse, que l'on va ultrafiltrer pour les isoler, et on va réinjecter ces cellules dans les tissus caverneux pour rajeunir les corps caverneux. Et on sait que plus les corps caverneux sont jeunes, et meilleures sont les érections. Donc, il y a de l'espoir pour que dans un avenir proche, on complète les traitements actuels de type Viagra et compagnie, les injections, par des traitements, mais on est également toujours dans le cas dans la dysfonction érectile modérée. On n'est pas dans les troubles sévères, on est dans les dysfonctions érectiles modérées. Dans les troubles sévères, je parle sous contrôle, on est encore à l'aide des injections intracaverneuses et de l'implant pénien. Oui, tout à fait, Vincent. Le traitement, il s'adapte à la situation de chaque patient. Mais ce que l'on constate maintenant, c'est que les concepts de médecine régénérative offrent
un nouveau palier de traitement aux patients qui ont une dysfonction érectile modérée et qui pourraient soit ne plus vouloir prendre de médicaments issus des firmes pharmaceutiques, soit être en échec de ces médicaments et alors avoir une option avant de passer aux injections ou avant de passer à la chirurgie. Cette médecine régénérative, elle offre également une réponse à tous ceux qui veulent désormais être traités de façon naturelle, d'une façon qui permet à leur corps de se régénérer et non pas avec des médicaments qui vont remplacer les fonctions du corps. C'est donc une technique d'avenir qui est assez balbutiement et qui va très probablement occuper une place à l'avenir un peu plus importante dans l'arsenal des traitements des problèmes sexuels de l'homme. Merci Sébastien, c'est super. Je pense qu'on a répondu à de nombreuses questions. Pour faire un petit résumé, c'est des traitements qui existent déjà. Il faut bien entendu sélectionner les patients, donc on ne peut pas le proposer à tout le monde. Il y a beaucoup de pistes de recherche pour l'avenir, mais rappelons, ça remplace pas l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, sport, qualité alimentaire, qualité de sommeil et l'ennemi numéro 1 qui est le tabac. On ne cesse pas de le répéter, de le dire. Fumer, ça rend impuissant. Tous les fumeurs, tôt ou tard, finissent par être impuissants. Donc, le tabac, c'est le danger numéro 1. Sinon, on a de nouveaux traitements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer les questions à l'adresse audio@huperton.com. Ça nous permettra d'avoir des nouvelles émissions avec Sébastien sur les traitements qui vous intéressent tous autour de l'encyclopénis. Pensez à vous abonner à la page YouTube et page YouTube Encyclopénis. Sachez que Sébastien Belay, il a une page dédiée avec énormément de visiteurs. C'est les lundis de la Peyronie dans lequel il traite tous les aspects de la maladie de la Peyronie. N'hésitez pas à faire un tour. C'est toujours intéressant d'apprendre ce que c'est le PRP, comment ça fonctionne. Et je vous dis à bientôt dans des nouvelles émissions. Je vous aime. Bisous.